Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Alissa. Bon, ça Bonjour. c'est l'un des grands sujets du jour. Les cours du pétrole qui grimpent avec le conflit au Moyen-Orient, on en parlait avec Pascal. Les prix du carburant, ils en font autant à la pompe. Le gasoil est parfois au-dessus de 2 € le litre. C'est parfois plus 30 centimes en une semaine. Forcément, ça commence à râler. Le gouvernement fait les gros yeux. Oui, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a demandé à la répression des fraudes de contrôler que la hausse des prix à la pompe est proportionnée avec l'augmentation réelle des prix du baril. Et Maud Bréjon, la nouvelle ministre déléguée à l'énergie, n'écarte pas des sanctions contre les distributeurs de carburant en cas d'abus des prix. Alors, est-ce que c'est crédible ? Pas une minute. Les prix des carburants sont libres en France depuis 1985. Les distributeurs les fixent comme ils veulent. Alors oui, certains ont pris de l'avance et vendent du carburant acheté il y a sans doute des semaines au prix élevé du moment. Mais sauf à ce qu'ils mentent sur les prix de vente dans l'affichage ou sur les relevés officiels, ils ne risquent pas la moindre sanction, sinon une condamnation morale ou la fuite des consommateurs vers la station d'à côté. Bah oui, c'est comme la radio, on peut toujours choisir. Oui, le gouvernement doit donc essayer autre chose. Oui, et c'est là qu'on entre dans une formidable hypocrisie. La tentation est évidemment de pointer du doigt les distributeurs et leurs marges. Mais quand bien même ils les réduiraient à zéro, ça ne changera pas la vie des consommateurs. Les marges de la distribution de carburant, une fois payé transport, stockage et frais, c'est 4 à 6 centimes du litre. Alors bon, oui, il y a peut-être un peu à gagner sur les marges du raffinage qui sont plus élevées, c'est vrai, mais là encore, pas de quoi changer radicalement des choses quand le prix du baril explose. Parce que la principale composante du prix des carburants, ce sont des taxes, 50 à 60% du prix via la TVA et l'accise sur les produits pétroliers, l'ancienne TICPE. Voilà, et là, l'État est bien gêné aux entournures pour baisser ses taxes. Ah oui, alors bon, d'abord, il faut tordre le cou à une idée reçue. Les recettes fiscales de l'État n'augmentent pas au même rythme que les prix des carburants, puisqu'une grande partie des taxes est liée au volume plutôt qu'au prix. Mais reste qu'il est impossible de les baisser, comme le demande par exemple le RN. Pourquoi ? Parce que ça ferait un gros trou dans le budget de l'État, des milliards d'euros. Et on est tellement ric-rac qu'on ne peut pas se le permettre. Notre État aussi dépensier qu'impécunieux et pieds et poings liés. Le pays le plus taxateur d'Europe lamine le pouvoir d'achat de ses citoyens et il lui est impossible de faire marche arrière quand ils ne peuvent plus acheter le bien taxé à mort. Et donc, que peut faire le gouvernement ? Il n'a face à lui que de mauvaises solutions. Alors, piocher dans les stocks stratégiques ne ferait pas baisser les prix puisqu'on ne manque pas de pétrole, ça ne servirait strictement à rien. Bloquer les prix comme le demande LFI, c'est encore pire, c'est la garantie de pénurie. Ça ne rate jamais, c'est garanti sur facture. Alors, on fera peut-être comme d'habitude, des subventions sur les pleins, on signera des chèques et ça reviendra à remplir de la main droite le tonneau des Danaïdes dont on a percé le fond avec la main gauche. Tout ça est dramatique. La France est dans une telle situation budgétaire avec une telle dette, le couteau sous la gorge, qu'elle n'est plus en mesure de répondre aux chocs extérieurs qu'avec des expédients qui la mettent encore plus en danger. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, je vous souhaite une excellente journée. L'heure des pros dans un instant sur Europe 1.